Vous reprenez conscience. Vous êtes de nouveau réveillé dans une grande... cette fois-ci, c'est quand même, l'ambiance est quand même plus plaisante. Vous n'êtes pas comme dans un endroit comme dégueulasse avec genre des crânes puis toutes les affaires dans le même. C'est vraiment comme, ça ressemble à un champ avec une espèce de petit marais, petite zone inondée avec une charrette. Et il y a une maison un peu champêtre sur le bord de la zone avec des grands arbres et un grand ciel un peu nuageux avec un ciel bleu derrière. Si vous voulez une référence visuelle, si vous avez besoin d'une référence visuelle, c'est la charrette de foin de John Constable de 1821. Okay. C'est pas si vous voulez comme avoir quelque chose qui vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même assez léger, là. Hey. Oui. Et Cri, tu reviens à la vie. Tu fais genre puis tu vois que t'en prends toutes tes couleurs d'un coup. Hein? Ok. Il est mort dans... Non. S'il était mort, il était mort pour de vrai. En fait, c'était un peu de blague parce que je voulais faire de quoi avec Asterox. Je savais pas quoi encore. Puis là, quand t'as lancé ton affaire, je me suis dit, OK, c'est le temps. T'as pogné, en fait, pour ton effet de Wild Magic. Ça disait, si tu meurs dans la prochaine minute, tu reviens à la vie. Comme si t'as vu le spell Reincarnate. Ben non. Ouais. Fait que là, j'étais comme... Ok, tu l'as joué. Je me dis, je vais le tuer. Ça va être drôle. Ouais. Oh my god! Tu vois que tu reviens à la vie, t'es comme vraiment comme tu te réveilles, puis vous êtes dans cette espèce de nouvelle zone-là. Ok, est-ce que... J'y crois pas, là, tu sais, tu reviens à toi, puis je suis juste comme... My... Cri, man, t'étais... Puis je pense que j'hésite à y dire, tu sais, en faisant... Tu vas bien? Ouais? T'étais mort, venez, on va appeler un chat puis une mort, une mort. Est-ce que je vais bien? Oh, tu vas super bien. Est-ce qu'étrangement, ce court laps de temps-là m'a paru une éternité? Est-ce que ça m'a paru exactement le même nombre de secondes que ça a duré? Tu vois que j'ai vu des choses. Ce que tu as vu, en fait, c'est tu as eu des visions de ton plan originel. Parce que si on lui suit les règles de Donjon Dragon, les grandes règles universelles du jeu de rôle Donjon Dragon, si tu meurs dans un autre plan, qui n'était pas ton plan original, tu retournes dans ton plan original. Oh shit. Ce que je ne voudrais absolument pas. Ce que tu ne voudrais absolument pas. Mais là, étrangement, je ne suis pas de retour dans mon plan original. Non. Parce que t'as pas eu le temps d'être mort assez longtemps. Oh, chabidou, wow. Ok, fait que genre, est-ce que je sentais que mon âme était comme aspirée? Ouais, t'étais en train de vraiment comme te... T'étais vraiment en train de t'extirper ailleurs. Oh. Je pense que je remercie vraiment beaucoup la vie d'être avec vous, mes amis, parce que j'aurais vraiment pas voulu retourner d'où est-ce que je venais. Ouf, ok. On est où maintenant? Une charrette, il y a du foin. John Constable. Ouais. Écoute, puis là, je l'aide à se relever, tu sais, puis je suis comme... tu sais, je prends un moment comme pour le prendre, tu sais, puis regarder, puis je pense que je te sers dans mes bras, Cri, en faisant comme... Tu m'as fait vraiment peur, Cri. J'ai eu moi-même très, très peur. Est-ce que ça vient complètement défaire la perception que j'avais des tableaux et en ce moment de l'espèce de demi-plan de la peinture où en réalité tout n'était qu'immatériel, tout en étant matériel, parce que j'avais l'impression qu'on était dans les souvenirs et les pensées de cet être, mais on avait un petit break de me faire. Oh, oui. On avait un petit break quand il était dans le coma, lui. Je pense que je regarde Marie. C'est coupé subtil, excuse-moi. Mais je ne sais trop s'il peut réellement nous faire du tort. Écoute, je voudrais pas que vous mouriez à votre tour. Ça va aller, on va être prudents, guys. Asterox peut être encore dans n'importe quel de ces mondes-là. Je veux dire, c'est lui, c'est une partie de son âme dans ses œuvres. L'important, c'est qu'on sauve ce petit gars-là puis qu'on garde nos jobs. OK, guys? Ouais. Je suis bien d'accord. Gardez les yeux ouverts. Ah! Je pensais avoir vu... Excusez, je pensais avoir vu Asterox, mais non, c'est juste un arbre. Oh mon Dieu, j'ai... Elle avait une drôle de forme. Elle ressemblait un peu à Asterox. Ouais. Ah! Okay. Juste un arbre en forme de... Okay. On poursuit notre route. Dans quoi, j'ai écouté quelque chose dernièrement. Tu sais, c'est tout le temps ça. Il y a un personnage qui dit genre, je suis vraiment troublé par... Ah!
Ah, c'est Patrice. comme ça que je t'aime. Oui, c'est ça. C'est Mario qui voit. Oh, je vais pas spoiler rien, là, mais. Oh mon Dieu! Ah Ça, oui. là, c'était genre le meilleur gag de la Mais série. attends, mais ça venait des Invincibles quand il est écrit genre des trucs sur son mur, là. C'est écrit là, c'est un petit rappel là, de ça. Encore Dites-moi rien, je l'ai pas écouté encore à 6 Ah, heures. tu vas rire pour répéter, c'est comme ça que je t'aime. La saison C'est était vraiment bon. Ah. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, vous pouvez avoir l'espèce de support visuel de la toile ressemble. Mhm. Vous, pour le petit réécrit encore, l'espèce de zone vraiment champ. Ça donne un peu l'espèce de champ anglais des années 1800, là, très classique, avec un peu justement, un peu une zone inondée, des grands arbres, une grande maison assez solide. Vous voyez qu'il y a du monde qui travaille sur une charrette couverte de foin. OK. Des personnes habillées un peu en costume d'époque, Mhm. moins de votre époque peut-être. Auriez-vous Et, vu un petit garçon habillé de petit t-shirt jaune rayé blanc? Ok, tu leur demandes ça de Red Type demain? Ouais. Ok, cool. Tu vois qu'il Excusez-moi. Oui, vas-y. Non, mais genre, on les interpelle, je pense, Ok. de cette manière-là, peut-être. Tu sais qu'il se tourne vers toi, puis il y a un des deux que c'est un jeune homme, je te dirais peut-être 10-12 ans gros maximum, puis l'autre c'est plus en fait, l'autre, au moment où il se tourne, tu vois que c'est un zombie, c'est un mort-vivant, mais il est comme genre en habit, puis c'est comme s'il travaillait comme OK. un employé, là. OK. J'essaierai d'adresser peut-être au petit garçon de 10-12 ans, sachant que lui a une arme. Oui. Puis tu vois, il se tourne vers toi, puis il fait, petit garçon, il fait je présume que vous cherchez Arnold. Oui. Ah, il est passé par ici. Il est passé par ici parce que ben là, il avait l'air d'être perdu, il avait l'air d'être loin de chez eux, puis il cherchait une manière de retourner, là, mais je pense qu'il est allé voir père en dedans, là, dans la maison. D'accord. Est-ce qu'il est à l'intérieur encore? Ah, je ne saurais pas dire, moi je suis tout le temps dehors en train de rentrer la même botte de foin. Est-ce OK. que vous n'avez pas peur d'un certain Acérox? Ouais, j'aurais peur de mon père. Acérox, c'est votre père? Ben oui, Qu'est-ce c'est qui- moi. Je m'appelle François. François Destructor. Ah, OK. Vous êtes le fils d'Acérox? Oui. Puis En quoi Acérox, en quoi c'est bizarre? ben, c'est parce que vous n'avez pas une tête de squelette. Ben là, je veux dire, c'est un magicien, il peut faire un peu ce qu'il veut. Là. Il a fait des choses avec maman, puis ça, ben, c'est sûr. Là, moi, j'étais un enfant bien normal. Ok. C'est un souvenir, Chris. C'est un souvenir avant qu'il devienne une liche. C'est vrai. Ah, Ok, fait que là, ton papa, il est présentement dans la maison avec le petit garçon, c'est ça? Ben, en tout cas, le petit garçon est allé, mais papa est avec maman aussi dans la maison. Il est avec Églantine. Là. Oh boy. Églantine, Oui. le Peut-être que... charme. Bon, ben merci. On va aller voir. Ok, on s'en va vers la maison. Allez, faites attention à vous, là. Merci. Est-ce que tu dirais que ton père a un point faible? Ok, non. Il est très sensible aux armes. armes en argent. Non, pas vrai, c'est pas ça. Il fait. Ah ben, en tout cas, moi, je peux vous dire une chose, là. Quand je vais être grand, je ne deviendrai pas une liche. Pourquoi? Est-ce que ça se peut que. Je prends Ben en faisant. Peut-être que c'est même lui qui va devenir Acérox. François Destructeur, c'est peut-être Acérox quand il était tout petit. Parce qu'on le Vous tue pouvez maintenant. me faire un jeu d'histoire, si vous voulez. Ok. On Ouais, le tue maintenant, ouais, c'est ça. C'est ça. 16. Moi, j'ai beaucoup, je pense, là. J'ai combien? Non, c'est pas. 21. Oh, quand même. Quand même. Ah, là. Moi, j'ai 6. Ok. Oh. Toi, t'as pas suivi dans tes cours d'histoire. La réforme. De ton côté, c'est ça. De ton côté, je te dirais, Cri, parce que tu as beaucoup lu récemment, en fait, sur lui en plus. En plus, tu as un tatou de Acérox. Tu sais que Acérox a été reconnu comme étant quelqu'un qui a eu peut-être un ou plusieurs enfants.
de mariage légitime ou non. Différent. Ok. Non. Est-ce que certains d'entre eux étaient réellement des enfants ou plus comme des espèces de phylactères, des doubles de lui qu'il voulait comme utiliser pour se faire une armée de plein de liches ou quelque chose comme ça? Bref, ça n'a jamais été clair. Mais toi, avec ton 21, Sabriciel, tu sais qu'Acerox a eu un enfant, un vrai enfant légitime. Est-ce qu'il s'appelait François? Tu sais pas. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de notes dans les différents écrits que tu as lus sur Acerox parce qu'il s'est dit qu'il n'a jamais vraiment eu une très bonne relation avec son fils. OK. Bon. Fait que là, spécifiquement, genre, Acerox a déjà eu une ferme. Son enfant travaille avec un zombie à l'extérieur et lui et sa femme sont à l'intérieur de cette propriété-là rurale. Ouais. Moi, j'irais jeter un œil. Mais peut-être par une vitre pour l'instant. Ben, tu sais, si l'enfant est là, je pense que ça vaut la peine de checker. C'est sûr. Est-ce que vous essayez d'y aller subtilement ou non que vous cognez directement? Moi, j'ai cogné, ouais. Ah ouais? Ah ouais, Ok. moi aussi, j'étais plus en mode fenêtre, mais on peut cogner. Si Marie, tu veux faire un petit tour sur le side, là, Je m'en vais en mode espionne, puis je fais la même démarche que j'ai faite tantôt pour aller voir la prof qui était vraiment un peu wacko. Parfait, tu t'en vas un peu de même. Tu passes sur le côté de la maison. Ouais. De ton bord, tu cognes Sabriciel, puis t'entends des voix à l'intérieur qui parlent un peu étouffées. Là. Un peu comme les adultes dans les Peanuts. Et la porte rouvre et tu vois une dame, peut-être fin trentaine, début 40, assez belle, les cheveux bouclés, un peu tirant sur le auburn, presque roux. Elle porte une espèce de tablier avec genre marqué genre dormir, c'est chatoyant. Puis il y a genre un chat qui dort comme ça sur son tablier. Et, puis comme en espèce de robe un peu genre robe champêtre aussi. Puis elle a les mains pleines de farine, comme si elle était en train de faire de quoi. Puis au moment où tu ouvres la porte, elle fait oh, je suis désolé, je pensais que c'était François. Puis elle jette un coup d'œil derrière toi, puis elle voit comme François qui est dans le champ avec le zombie en train de ramasser la motte de foin. Puis elle fait est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, on cherche un petit garçon égaré. François nous a dit qu'il était venu ici tout à l'heure demander des indications. Ah, vous devez parler d'Arnold. Oui, Arnold, effectivement. Vous avez eu le temps de parler avec? Il s'est présenté? Oui, il est venu. Écoutez, c'est vraiment pas tant le bon moment. Je pense que vous pourriez peut-être revenir une autre fois, ça vous dérange pas? C'est une histoire assez pressante, madame. C'est un enfant perdu et ses parents s'inquiètent. Vous comprenez, malheureusement... De parents à parents, j'imagine que vous comprenez ça. Le plus d'informations, on va pouvoir obtenir immédiatement. Le plus rapidement, on va pouvoir le retrouver et rassurer ses parents. Parfait. Pendant ce temps-là, Marie Chagrin, toi, tu voulais faire un petit sur le côté. Je te ferai pas faire de jet en tant que tel de subtilité. C'est déjà un endroit assez, je te dirais, assez feuillu. Tu jettes un coup d'œil c'est quoi ton but? C'est de regarder par une fenêtre? De spotter le bébé, là. OK. Le bébé, c'est le coup d'un enfant. Il y a quel âge? 17 mois. Tu jettes un coup d'œil par une fenêtre et t'aperçois un grand homme un peu à la tête en squelette, là, un genre de liche. Mais il est comme... tu sais, à défaut, dans l'autre peinture, il était vraiment comme dans une espèce de grosse toge noire. Là, il est plus comme bien en fermier, genre des culottes de fermier avec des grosses bottes. Il a une chemise comme à carreaux, fermée. Puis, tu vois qu'il est comme penché par-dessus, je vois Ben qui rit. Il est penché par-dessus une table. Puis, il est comme en train de comme prendre des notes dans une espèce de papier. Okay. Puis, il est comme vraiment en train d'écrire de quoi, mais avec sa tête en squelette, puis ses yeux comme illuminés par des flammes vertes d'un mal impensable. Puis, il est en train de comme prendre des notes avec son crayon dans un truc. Il a l'air d'être tout seul, par exemple. Il a pas l'air d'être avec Arnold. Sa comptabilité, hostie. 12 poules, 7 cochons. Peut-être. Bon, ben, je m'en reviens. Parfait. Comme ça, avec tout le monde. Tu te glisses dans la conversation comme si de rien n'était. T'apparais. Hey, là. Vous étiez là, j'étais parti faire pipi en arrière de la grange. Parfait. Et tu vois qu'il y a Églantine qui vous regarde, elle fait écoutez, comme je vous dis, pour de vrai, c'est vraiment un mauvais moment.
avec mon époux, on essaie de régler quelque chose. Ça vous dérange pas? Pourriez peut-être revenir plus tard ou. Par contre, madame, désolé, mais on dirait que tout pointe dans la direction que vous êtes en train de kidnapper un enfant. Elle fait, ben voyons donc, elle dit, ça n'a pas de bon sens de penser des choses de même. Mais non, mais Écoutez, attendez, je sais madame, que mon mari a déjà été une liche, puis que c'est quelqu'un d'absolument exécrable, qui autrefois a fait souffrir des centaines de milliers de personnes avec Ben, des c'est un pouvoirs peu pour arcaniques ça. incommensurables. Mais Oui. pour vrai, là, on essaie d'avoir une vie tranquille. On a vécu, il a payé ses dettes à la société. OK, on a une ferme ici. On n'a jamais kidnappé d'enfants. Je ne vois pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, je vous demanderais de partir de chez nous. D'accord, madame, désolé. Là, tu entends une voix derrière qui crie, qui fait Églantine, à qui tu parles? C'est vraiment ça de voix pas fine à Xerox. Elle fait ah, c'est des gens qui cherchent le petit Arnold. Puis tu vois qu'il y a un petit silence qui s'installe. Puis vous entendez la voix de la Xerox qui dit fais-les rentrer. Moi, je fais, m'en veux surtout pas vous déranger dans votre gros livre quand vous écrivez des affaires, hein? Ouh! Il n'y a rien il soulève pas ce commentaire-là. Puis vous voyez qu'Églantine a de l'air exténuée. Elle fait OK, vous pouvez rentrer. Fais-tu un guidance, juste comme. Juste avant qu'on rentre. OK. Sur toi? J'en ai pas de guidance, mais je pense que je tape sur le genre dans les codes de Sabritiel. Tu ferais-tu un petit guidance? Je fais pas guidance. J'enlève mon ombre, je le garde dans mes bras. Je fais pas de magie. On fait pas de magie. Je prends une lèche ben. Puis je vais juste rentrer respectueusement. Et vous voyez que vous rentrez, puis c'est comme si, au moment où vous rentriez les trois dans la maison, imaginez-vous vraiment la maison la plus champêtre possible, là, genre tous les meubles sont en bois, puis une espèce de grand foyer, il y a des cadres au-dessus du foyer avec genre Xerox en train de pêcher un gros poisson, ou avec des chums de gars, puis oui, il y a comme un avec qui fait voler un cerf-volant avec son kid, puis il y en a une autre où qui est en train d'arracher la colonne vertébrale d'un chevalier, tu sais. Bref, ça va dans tous les sens, et une photo de mariage, tu sais, avec Glantine, puis on sent qu'il y a une grande différence d'âge. Ah, définitivement. Ouais. En fait, vous voyez que vous arrivez dans la pièce avec Xerox. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, lorsque vous arrivez dans la salle à manger où Xerox est comme penché par-dessus de la paperasse, c'est comme si vous arriviez en même temps. En fait, c'est comme si vous rentreriez dans une scène on va dire presque d'une pièce de théâtre, en quelque sorte. Okay. Et que la scène recommençait. Ouais, comme si elle recommençait. Comme si vous arriviez puis ils attendaient que vous arriviez avant de pouvoir continuer ce qu'ils faisaient. Et vous voyez qu'à ce moment-là, lorsque vous arrivez puis qu'Xerox il lève la tête vers vous, puis vous reconnaissez cette espèce de visage vraiment squelettique, les yeux, on va dire sans orbite, avec des flammes vertes qui s'illuminent à l'intérieur, dans son habit de fermier vraiment classique. Puis il fait... Portes-tu du Big Bill? Le Big Bill? Ouais, c'est du Big Bill. C'est du Big Bill, hein? Ouais, oui, c'est good. C'est du Big Bill, puis il vous regarde, puis à ce moment-là, il est penché sur la table, il y a un paquet de feuilles devant lui, et sa femme recommence à lui parler comme si il reprenait la discussion où est-ce qu'ils en étaient. Puis elle lui dit écoute, je suis vraiment désolé, mais je pense que c'est ici que ça se termine. Là. Signe les papiers de divorce, s'il te plaît. On est dans son souvenir de son divorce. Bon. Puis là, vous voyez Xerox qui est comme là penché par-dessus la paperasse. Puis il est comme genre. Puis il est comme. Ben là, on pourrait se donner une nouvelle chance. Essayer des choses. L'activité. J'en essaie d'avoir une ferme pour solidifier le tout. Puis là, vous voyez qu'elle est comme genre fait. Non, pour vrai, je suis plus capable de dire. On essaye, puis. Tout ce que je pense, c'est toutes les fois que tu as tué plein de personnes de sang-froid, puis je me dis que tu pourrais recommencer n'importe quand, puis
Je veux dire, tu passes pas assez de temps avec ton fils, tu fais juste penser à, genre, aux différents problèmes que tu veux créer dans le monde. Il y a plein de pouvoirs magiques, puis tu pourrais régler plein de maladies, mais tout ce que tu fais, c'est que tu transformes des gens en zombies. Puis il est comme genre, là, c'est arrivé une fois, Puis tu sais, ça discute un peu. Puis vous voyez qu'elle fait, quand elle fait guerre, elle dit, je veux plus en entendre parler. Elle dit, puis là, elle se tourne, puis elle continue comme à faire sa pâte, sa farine, puis elle est vraiment en train de faire un pain. Puis vous voyez qu'Acirox se lève la tête vers vous. Puis c'est comme si lui, il pouvait être à l'extérieur de cette espèce de zone temporelle-là qui se répétait. Et il vous regarde, puis il fait, vous êtes encore là. Ouais, on voulait pas. C'est juste qu'on. C'est un peu gênant. Ouais, c'est ça. Écoutez, je comprends ce que c'est. Une situation familiale difficile. Mais on essaye de rendre les choses meilleures pour un enfant qui s'est égaré dans vos souvenirs. On veut vous laisser tranquille et vivre vos émotions sans jugement, mais cet enfant-là, il mériterait de retrouver sa liberté, non? Trouver tout l'amour qui lui manque, cet enfant-là. Vous pouvez comprendre ça, vous, hein? Oui, puis c'est parce que la professeure et les élèves ont loué un autobus. Et là, l'autobus va commencer à prendre du retard. Ça va coûter trop cher à l'école. Potentiellement, ils pourront plus reprendre l'autobus pour venir faire des activités comme ça. Culturelles. Il faudrait qu'on retrouve vraiment l'enfant pour le ramener, partir à temps avec le bus. Écoutez, je suis en train de vivre en répétition le pire moment de ma vie. Là. En fait, un de mes pires moments. Puis là, vous me demandez de... Ah, écoutez, je suis vraiment désolé, mais je peux pas vous ordonner l'enfant de même. Je trouve que ce serait pas fidèle à mon statut de liche. J'ai quand même un peu le mal incarné. Mais si vous nous redonnez si vous nous redonnez l'enfant, maintenant, peut-être que ça pourrait changer ce souvenir-là et votre femme verrait que vous êtes un gentil monsieur. Parce que dans notre cœur, on vous a jamais vu comme le mal incarné. Je veux dire, de là où on vous connaît, vous êtes un artiste. Tout un! Effectivement. Okay, je vais vous demander, une personne d'entre vous, de me faire un jet de persuasion. J'ai plus 5. 5. Ouais, vas-y, je vais t'aider. Ouais, tu peux l'aider, c'est-à-dire que tu vas avoir l'avantage. J'ai plus 7, moi. As-tu plus ça pour vrai? Ouais, j'ai plus 7 en Ben là, vas-y. Ouais, on t'aide, qui on te back, là. OK. Fait que j'ai avantage? Oui. 18. OK. Les vaches! J'entends les vaches! Oui, moi aussi. Qui dit... On est vraiment dans une ferme. Ouais, je vais vous ordonner le petit Arnold. À une seule condition. On va le dire à votre femme que vous êtes un artiste incroyable. Je vais te permettre de ne pas dire ça si tu le souhaites parce que tu sais que sa femme est décédée. Tu connais l'histoire quand même de Acirox. Ok, non, je dirais. Son ex-femme est décédée. Ok, ouais, je dirais. Okay. Fait, je vais vous donner le petit Arnold à une seule condition. J'aimerais ça que... C'est sûr qu'il a l'air vraiment mal à l'aise, là, déjà, qu'il est comme continuellement en train de signer des papiers de divorce. C'est pas drôle. Fait, j'aimerais ça que vous vous retrouviez. Puis il jette un coup d'œil dehors. Puis là, vous regardez dehors, puis vous voyez comme son fils qui est perpétuellement en train de ramasser une mode de foin avec un zombie. J'ai jamais été très proche de François. Il m'a tout le temps un peu mis sur ma faute, la mort d'Églantine, puis sa vie misérable du fait que je suis une liche puis que je tue des gens. J'aimerais ça un peu faire la paix ou y montrer que je suis quand même un artiste qui a des émotions. Mm-hmm. Que je vais vous donner Arnold. Si vous êtes capable de retrouver mon fils, puis qui vienne me voir ici quelques minutes. D'accord. Est-ce que vous voulez dire ce fils-là ou le fils de la vraie réalité? La vraie réalité. OK.
OK. Vous le voulez dans la peinture avec vous ici, dans le souvenir. Ben, s'il veut, là, ça serait quand même le fun. OK. OK? OK. Donc, vous nous redonnez Arnold et on revient avec votre fils. Bien sûr que non. Je vous donne Arnold une fois que vous êtes revenu avec mon fils. J'aimerais faire un jet de persuasion. Non. Je vais faire un guidance. Ah, un guidance. J'ai plus 7 quand même, ça va réussir, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Puis Ça, est-ce- c'est l'argument de Bard qui a comme plus 10 de persuasion puis qui fait Ouais. Je peux faire la campagne juste à coup de jet de persuasion. Est-ce que vous pouvez nous donner un cue sur c'est qui ce beau François-là? Je savais pas dire, là. Il a dû prendre le nom de sa mère, là. C'est pas nom de famille. Là. Il doit plus porter le nom de Destructeur. là. C'est pas très bon, je sais, oui. Ouais, c'est sûr. Puis le nom de famille Églantine. d'Églantine, c'est quoi? C'est Rose du matin. François Rose du matin. Ben, Oui. je vais aller voir, ce sera pas très long. Et là, je prends ma petite boule. Puis là, je vais voir si François Rose du matin est sur TikTok. Tu peux me faire un jet. Ça serait un jet d'investigation, parce que c'est comme une espèce de recherche sur les réseaux sociaux pour essayer de. Ouais. de- Plus trop bien. J'ai 12. Tu fouilles un peu, tu fouilles. Et tu trouves pas sur TikTok. Ok. Tu trouves pas sur Facebook. Instagram. OK. Tu trouves pas sur Instagram. Snapchat. Par contre, non, Snapchat non plus. OK. Par contre, tu trouves un profil sur My Hyperspace. OK. Tu trouves un profil sur My Hyperspace et mais c'est un profil qui a comme pas de. Il n'y a pas de photo, c'est juste comme le contour d'une forme humaine. OK. Il est marqué François Rosedu, point. OK. Puis c'est pas mal ça. Tu sais, il y a comme pas grand-chose. Là. Tu vois que c'est probablement pas quelqu'un qui était très à l'aise avec les réseaux sociaux. Qui est très à l'aise avec les réseaux sociaux, plutôt. Surtout que c'est sur My Hyperspace, qui est comme vraiment une vieille application. Qui peut faire En ça. plus, tu sais, c'est ça. Ouais. Bon, ça nous a pas aidé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'il existe. Encore. Mhm. Disons que je sais est-ce qu'il que- doit se tenir tranquille. Là. Il doit pas avoir une job avec le public parce que le monde le reconnaisse facilement comme étant mon fils. On a le même regard. J'imagine que votre fils, c'est pas vous qui aviez la garde quand vous vous êtes séparés de votre femme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre femme qui avait la garde de votre fils. Ce que je veux savoir, c'est Pourquoi vous en mettez ça sur la table? où est-ce qu'elle habitait? Peut-être que ça pourrait être un point de départ pour potentiellement voir si lui-même est resté dans la ville où votre femme était lorsqu'elle est malheureusement décédée. Ben, quand on s'est séparés après ici, ben, elle voulait quand même. Tu sais, il prend le temps de comme regarder autour de lui toutes les meubles, puis toutes les belles affaires, puis les souvenirs qui vont au final lui rappeler des mauvais souvenirs par la suite. Il dit quand on s'est séparés, on a revendu la ferme, un petit couple, un jeune couple, là, travaille dans la technologie, fait qu'il pouvait habiter loin là, du centre-ville. Puis j'ai la misère à même pas rire de. Ben, elle a voulu retourner dans une place qui rappelait un peu l'endroit où on vivait, fait qu'elle est allée dans un autre plan, je pense la Féerie, ça s'appelle. La féerie? Oui. Comment vous appelez ça? Ah, je saurais pas le dire. C'est là du Feywild. Le Feywild, ouais, le plan des fées. Ah oui, le plan des fées. Ok, très bien. Ah, mais oui. Est-ce que vous avez Je regarde un peu autour en faisant. Comment est-ce qu'on sort d'ici? C'est ça, la twist. Puis toi qui lève son crâne vers toi, il dit il y a juste moi qui peux vous faire sortir. Mais là, on a dit qu'on allait vous ramener votre fils. On va le ramener, on y tient. Je veux dire, Arnold. Oui, c'est pour ça que je vais garder Arnold ici le temps que vous reveniez avec François. Ok, est-ce qu'on peut aller directement en féerie à partir de. Puis je pointe vers la fenêtre, genre. On peut-tu ouvrir la porte? Ben non, c'était des demi-plans. Vous pouvez seulement ressortir par la peinture à l'endroit où est-ce que vous vous trouvez. Ça aurait vraiment été efficace.
Vous avez Plutôt des- qu'il parlait, il y a comme vraiment il y a 2-3 secondes de pause, puis au final, il dit après au fait, vous êtes qui, vous autres? Ah ben, ouais, effectivement. Ben, écoutez, Sabritiel, Moi, c'est Marie Chagrin et Zing Zung. Zing Zing Ah, zong. comme l'oiseau. Exactement, Oui. vous connaissez. C'est complètement oublié. Oui, ben, on est responsable de la sécurité du musée. On gère aussi votre exposition. Une exposition très controversée, mais... Vous devriez voir notre réinterprétation de la succube à la perle. Ce que vous voulez dire par une interprétation. Ah, C'est des détails. Ce que je veux juste dire, du fan art. On est vraiment fan de Ah, vous du à fan Xerox. art, ouais, ça, j'aime Ouais. ça. du fan art. Ouais. oui. Tout ça pour dire que c'est un peu sous notre responsabilité là, que votre exposition se déroule au mieux, puis vous ne nous avez pas aidé avec vos peintures maléfiques qui enferment les gens. Hein? As-tu prévu Écoutez, que les gens ils puissent être enfermés dans vos peintures comme ça? Non, pas vraiment. Je vous avouerai que si ça arrive, c'est parce que j'ai du mal à calibrer certaines formules magiques sur certaines peintures, mais ils ne doivent pas toutes faire cet effet-là. OK. À la base, c'est pour permettre à certaines personnes de venir me voir s'ils veulent discuter avec moi pendant que je vis ma vie paisible ici au travers de mes souvenirs douloureux comme plaisants. Est-ce que Arnold fait partie de ces visiteurs qui étaient souhaités? Est-ce qu'il faisait partie de votre vie, ce jeune garçon? Non, mais maintenant qu'il est ici, c'est un très bon levier pour que vous alliez chercher mon fils, par exemple. Ah, oui, je Bon. comprends. Sauf que nous, il faut comprendre aussi qu'on a un travail quotidien. On travaille quand même au musée. Est-il possible de soit nous créer un double? Avez-vous ce genre de sort-là possible qui pourrait travailler pour nous pendant que nous, on va aller chercher votre Fais-moi j'ai une fils? persuasion, s'il te plaît. OK. Ah, 22. J'ai un peu, juste pour de quoi. Hey, plus 7 de persuasion, je suis un vrai barde. On va la faire, la campagne, c'est un coup de persuasion. Ce qui fait j'ai peut-être quelque chose. Puis tu sais qu'il se tourne de bord, puis il se tourne vers sa femme, il fait Glantine, où est-ce que t'as mis le sang de dragon? Là? Puis tu vois que Glantine elle est comme genre, elle est en train de faire son pain, puis elle fait comme, je suis tanné, j'étais curé. Ouais, on vient de briser l'algorithme là, de la scène qui se répète constamment. Puis, ben, en fait, c'est comme lui qui peut le Ouais. à son. Ouais. Il fait c'est juste ici. Puis, tu sais, à côté d'un à côté d'un genre de bol de clous de girofle, il y a genre une espèce de gros bol, une espèce voyons, un pot transparent fermé avec un couvercle. Puis là, il pogne, puis il commence à le shaker un peu, puis il rouvre, puis il verse ça sur le sol. Puis vous voyez que en tombant sur le sol, c'est une espèce de liquide un peu rouge foncé. Puis il commence à incanter en langage arcanique une espèce de formule d'enchantement. Et vous voyez que la forme commence à grossir pour finalement prendre une forme vraiment dégueulasse, comme un peu humanoïde d'une petite créature comme immonde, là, vraiment comme un œil qui grimpe par-dessus l'autre avec pas de cheveux, puis elle est juste comme... C'est un genre de... Tu sais, pour ceux qui connaissent attention un peu la magie, vous savez que c'est comme un homoncule, un homonculus, qui est comme une espèce de créature un peu... une espèce de petit, un petit construct qui sert à pouvoir comme servir des magiciens. Puis vous voyez qu'il commence à le modeler un peu comme il veut, en faisant des mouvements avec sa main. Puis vous voyez qu'il est tranquillement là, mon cul, il vient comme Arnold. OK. Oh Il my fait comme il fucking fait, lord. OK, fait que c'est le faux Arnold qu'on s'est fait donner. Attends, on pourrait juste ramener le fou Arnold puis s'en coller, c'est du vrai. Oh mon Dieu. Non. OK. Vous pouvez faire ça. Notre job en dépend. OK. Fait que ça, vous avez ce moncule-là, il va vous servir de faux Arnold le temps que vous apportiez mon fils. Parfait. Laissez-moi juste consulter mes associés. Puis pour que vous le sachiez, tout ce qu'il voit, je le vois. Tout ce qu'il entend, je l'entends. Si on l'amène avec nous quand on est à la toilette, ça entend nos proutes. Oui, mais versez pas de l'eau dessus, ça va le faire fondre. Parfait. Oh, faut pas qu'il prenne de douche. Excellent. Un enfant. Il peut pas parler non plus.
Ok. Oh, gosh. Ça va bien, Arnold était très Comment timide. comme juste. Oui, ok, guys, Quand qu'est-ce que il vous en pleut, il pensez? court. C'est quoi le plan de match, là? Mais je pense que Sab, on n'a pas vraiment le choix parce que là, sinon, on va rester pris ici. De toute manière, il va pas vouloir nous laisser sortir. Fait qu'on aime. C'est quoi? Il nous fait sortir, on amène Arnold à la madame, puis on s'en va dans le plan de la féerie pour trouver son fils, puis on le ramène dans le musée. Je pense que oui. Comment on va faire le trade après de reprendre le vieux Arnold pour donner le nouveau Arnold? Il va falloir qu'on... Ouais. On splash, on met de l'eau dessus. On le se vieux lâche, puis il Arnold, disparaît, puis le puis nouveau après ça, Arnold est ouais, bien. c'est bon, c'est bon. C'est ça. bon, ça. Fait que puis notez je bien pense qu'il va faire mouiller le vieux Arnold. faut faire fondre le vieux Arnold. Faut pas oublier, c'est une étape importante. Mais je pense aussi qu'on pourrait peut-être aller demander simplement une petite semaine de break auprès de Lady of Maine. Je pense qu'elle va comprendre la situation. À moins qu'elle-même pourrait potentiellement régler la situation avec la liche si on va simplement lui dire notre problème quand on va la revoir. Mais non, mais si on y avoue tout de suite que c'est nous le problème, je pense qu'on peut tout régler ça, puis régler ça le plus vite possible. Là. Peut-être que la gang du musée ne sauront juste même pas qu'il est arrivé un problème. Si on fait ça bien vite, là, je suis sûr qu'ils ne se rendront même pas compte qu'Arnold, c'est juste un tas de sang qui parle. Moi, tout ce que je redoute, c'est le fait de ne pas puncher in puis puncher out potentiellement sur 1, 2 ou 3 journées. Mais est-ce que le temps dans le Feywild passe c'est aussi ça. vite que dans notre... Puis le temps d'étoile, c'était combien? C'était-tu... Aucune idée combien de temps ça passe dans les toiles, comparativement. Bon, regarde, on traversera le pont quand on sera rendu là. Je ne voudrais vraiment pas perdre ma job pour retourner dans mon plan d'existence. Ben, OK. Monsieur Acerroc, Oui. on va vous ramener votre fils le plus rapidement possible. Puis je souhaite de tout cœur que vous puissiez renouer des liens avec lui après tout ce temps. C'est gentil. Est-ce que vous avez des enfants, vous, ou des femmes, ou des époux? Ouais, vous êtes peut-être un peu jeune, vous, mademoiselle. Ben moi, j'ai eu un chum, mais il est mort tout de suite après que ça a été un peu mon chum. Puis après ça, il y a un monsieur qui a pris son corps, il s'appelait Bob, puis j'ai voulu le dater, mais il trouvait ça weird. Fait que... Non, je suis vraiment célibataire, si ça vous voulait savoir. Excusez-moi, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Pas grave, je suis dans... Mais si vous avez des gens dans votre famille que vous voyez pas très souvent ces temps-ci, dites-leur que vous les aimez, c'est important. C'est bien ça. Ouais. Avez-vous un conseil pour les gens en exil? Oui. Faites-vous pas poigner. Bon, ben, très bien. C'est un Arnold, conseil. puis là, je tends les bras au moncule. C'est qu'il avance vers toi. Puis, il marche un peu croche. comme si c'était un peu comme si Oh, à l'intérieur de lui, il y non. avait quelque chose d'autre en dessous de sa peau qui le faisait bouger. Puis là, il marche en train Ah, Tu vas venir avec nous, Arnold. un On peu comme dans va, Men in Black. on va t'amener voir une belle gang bien dynamique. Tu devrais voir des choses extraordinaires. La semaine J'espère prochaine, qu'ils tu vas vont visiter le faire corps un humain. de balade. Oui, c'est ça. T'inquiète pas d'eau. T'inquiète pas, de tous les divertissements et les loisirs, tu vas vraiment t'amuser. Viens. que vous me ramenez. Frank Mon fils. the Tank, oui. Je veux que vous sachiez. Si vous pensiez vous en sortir en détruisant la peinture, ça fera juste tuer Arnold. On n'avait pas pensé à ça, mais maintenant que vous le dites, merci beaucoup. Merci de la mise en garde, monsieur le destructeur. On va revenir. On va revenir. Avec un Parfait. fils. Puis, prochaine fois, vous irez voir un souvenir le fun. Là. C'est un peu triste. Là. Ouais. Puis, tu vois qu'il fait que je vous dis. Je vous dis au revoir. Puis, vous voyez qu'à ce moment-là, pendant qu'il vous dit au revoir, il signe les papiers de divorce. Puis, vous avez une espèce de. Vous vous sentez comme aspiré, comme projeté un peu vers l'arrière. Puis, vous vous retrouvez comme au beau milieu de la foule du musée avec les personnes Good. qui jasent autour. Là, Ok. les personnes. Et je vous dirais que vous avez l'impression que il y a peut-être comme 2 minutes qui est passé. OK. Alors que pour nous, on a eu le feeling que genre, il y a quoi, Ça fait une couple d'heures. 2-3 heures, certains. OK. 2 minutes, c'est super. OK. Là, je pense que je peux pas aller nécessairement me présenter à Valérie, la professeure, parce que je pense que je vais lui faire peur. Tiens, Sab,
va lui porter ça. Pendant ce temps-là, je vais déjà commencer à faire mes recherches sur le plan d'existence du Feywild pour voir comment on va pouvoir s'y rendre. Ouais. Puis je m'en vais porter. Ok, parfait. Fait que, de ton côté, toi, Sabriciel, tu t'en vas voir Valérie avec les élèves pour pouvoir aller porter le faux Arnold. Toi, Chris, tu t'en vas faire tes recherches du Feywild à quel endroit? C'est-à-dire que je veux à moins que j'aille déjà ces connaissances-là, mais je veux savoir quelle porte dans le musée je pourrais ouvrir pour potentiellement tomber dans le Feywild. Okay. Est-ce qu'il va falloir que j'aille voir Lady of Pain ou il va falloir que je me renseigne? Tu vois que tu peux arrêter à un des espèces de comptoirs point d'interrogation avec les différentes salles qui changent de place. Tu peux commencer à juste checker un peu, voir quel endroit pourrait mener au Feywild. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais, Marie Chagrin? Moi, j'irai voir la personne, un des automates qui est à l'accueil, puis qui, tu sais, la personne qui fait... Alors, nous voulons dire que nous avons retrouvé le petit Arnold pour faire un message d'intérêt public pour que le monde arrête de stresser pour rien. De chercher. Parfait. Ouais. OK. Toi, tu vas dire ça à l'automate qui est à l'entrée. Et au même moment où est-ce qu'il dit genre, vous entendez une voix qui fait comme genre... Nous avons retrouvé le petit Arnold. Il n'était pas les foufounes à l'air dans l'espace intersidéral du musée. Il a été retrouvé sain et sauf. Vous pouvez arrêter de chercher. Puis de ton côté, toi, Sabriciel, tu t'en vas voir Valérie. Tu vois qu'elle est là, puis elle a encore ses jeunes comme elle essaie de les contenir. Là, ils commencent à être un peu tannés. Là. Tu sais, quand un jeune, le mené, ça fait 2 heures qu'il est dans un musée, il commence à être écœuré en halle. Fait qu'il fait juste comme bouger, puis il a juste le goût de tout sauter. Là. Fait que là, il bondit un peu sur place, puis là, elle se tourne vers toi, puis elle fait comme Arnold! Vous avez retrouvé Arnold? Oui, puis là, je prends mon symbole religieux, je me fais juste un petit guidance de précaution. Là. Puis j'ai dit oui, tout à fait. Il était caché dans la salle de bain. Il a été bien touché par tout ce qu'il a vu. Là. Il est vraiment sous le choc, je pense, de sa rencontre avec l'art. Il faut vraiment lui laisser le temps de vivre, digérer ces émotions-là. Ça se peut que ça prenne 2 ou 3 épisodes. Ça coupe la voix, ouais, ça se pourrait même que ça coupe la parole. Ça a vraiment été un choc. Il est là, puis il est un peu... il est comme immobile, puis il commence à marcher pour rejoindre les autres, puis tu vois que les autres enfants sont genre « Ah, oh, Arnold, tu sens vraiment comme la merde, tu sais, ils sont vraiment comme genre... Tu sens fort le souffle, puis Valérie est comme genre « Voyons donc, elle dit, où est-ce qu'il a traîné? Voyons, Arnold, qu'est-ce que tu fais là? » Puis Arnold, il est comme « Ah! » Puis je vais te demander, s'il te plaît... c'est complètement cap, ça. Je vais te demander, s'il te plaît, Sabriciel, de me faire un jet de bluff, en fait, de deception. OK, parfait. Excellent. OK. Ouf. Ça a mal roulé, par exemple. T'as pas guidance? Oui, j'ai guidance. J'ai roulé 1 sur guidance, 2 sur le D20. Oh non. C'est un total de 7. OK. Tu vois qu'elle a Arnold avec elle, puis là, elle fait « Voyons donc, Arnold, qu'est-ce que t'es passé, puis ton linge, il est tout dégueulasse. On dirait que t'es huileux, puis ça, elle pas une Arnold, il est comme genre... Là, tu regardes Sabriciel, puis elle fait genre... je peux pas croire que ce musée-là soit aussi peu équipé pour pouvoir surveiller des enfants. Elle dit, c'est supposé être général, n'importe qui peut venir ici. Elle dit, c'est sûr que je vais faire une plainte. On va aller dans ça n'a aucun bon sens ce que vous avez fait. Là. Je m'excuse, là, mais genre, vous allez entendre parler. Les parents d'Arnold sont très bien placés. Okay? Là, je pense que je vais juste la regarder puis je vais faire comme « Hey, wow, minute, là! C'est pas ma crise de responsabilité de gérer les jeunes, madame. Madame, je parle du multivers à tout le monde. Je vais vous dire une affaire. Vous aviez une responsabilité, c'était de checker vos jeunes. Pensez-vous que j'ai juste ça à faire, moi, Chris? Faut que j'ai toute une suite d'exposition. C'est moi qui ai tout accroché. Puis là, je pointe la toile avec moi dessus. Il fallait que je pose toute la journée d'hier, toute l'après-midi, moi. Hey, wow, minute! Une plainte. Faites votre crise de plainte. Puis genre, je m'en vais, puis je regarde. Je fais comme, oh, ça vient avec ça. Hey, man! Une responsabilité. Je continue à en aller en étant vraiment fâché. Il y a comme un silence malaisant qui s'installe, puis le silence est brisé par genre. Après Arnold par les épaules, puis elle fait genre, viens Arnold là, on va retourner chez vous, là, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, t'as pas de bon sens. Elle dit, hey, on dit, pourquoi il y a du sang qui te coule des oreilles, puis là, je pense qu'il va être bien heureux, ce petit Arnold-là, dans sa nouvelle famille. Ouais. Moi, je vais avoir besoin d'un drink bien vite, par exemple, Marie, je pense.
Ah, ben oui, Euh, mais c'est juste que moi, je peux pas être en chercher parce qu'ils m'en donneront pas parce que j'ai pas 18, mais je te suis, puis si tu me dis en prendre 2, c'est pas de problème. De ton Ouais. côté, Cri, tu vas aller faire la recherche dans l'espèce de point d'interrogation. Tu fouilles et tu trouves aisément, tu sais, le Feywild, c'est un des plans très faciles d'accès. Dans le sens que, Ouais. tu sais, outre le plan matériel, c'est dans les plans qui sont comme très accessibles. Yes, sir. Fait qu'il y a plusieurs portes qui mènent au Feywild, tout dépendant par où est-ce que tu vas arriver. Tu sais, des portes qui te permettraient d'arriver dans des zones plus rurales, des autres portes qui te permettraient d'arriver dans des zones plus urbaines. Ouais. C'est à toi de Je pense voir. qu'on va guesser urbaine OK. Parfait. dans des Fait que zones tu vois plus qu'il y a urbaines. une des portes, genre située comme à l'étage 34B du musée, comme derrière l'espèce pas loin de l'espèce d'exposition sur le cubisme, qui permettrait d'avoir accès un peu plus, à une porte du Feywild. C'est une espèce de grande porte en bois verdâtre avec des lianes qui poussent un peu autour, puis ça sent un peu la gomme ballon. Ok, good. J'irai rechercher ma gang. Puis, Tu vois que il y a Sébriciel puis Marie Chagrin qui sont au bar. Mm. Puis Sébriciel a un verre devant elle. Qu'est-ce que tu bois, Sébriciel? Moi, je bois probablement une espèce de liquide rouge avec la fumée qui sort, genre, puis je pogne un autre du même genre pour Marie, tu sais, puis je me tourne vers Marie, puis je vais faire comme... tu sais, puis je suis comme un peu dans les pensées de ce que Acerok nous a dit aussi, puis tout, puis je suis comme... Tu sais, je sais que c'est un mort-vivant meurtrier qui a sans doute tué, genre, des millions de personnes, mais on va essayer de trouver ça un peu beau, qui... veulent rentrer en contact avec son fils. Je comprends, mais c'est juste que je te confirme que si c'était mon père, je l'enverrais bien paître si on me disait va retourner voir ton père. Je le confirme, par exemple. Ouais, t'aimerais pas ça, savoir que même si c'est une créature immonde, il y a quelque chose de lumineux qui reste dans cette personne-là? Même la pire personne qui existe, t'es la lueur d'espoir qu'elle a gardée en elle. Ça va-tu, Sab? Je te trouve un petit peu c'est pas ma chum que je connais ça. Ça, là, qu'est-ce qui se passe? Si je te disais que je connais quelqu'un qui aimerait ça te rencontrer, quelqu'un qui aimerait ça renouer avec toi. Puis imaginons quelqu'un qui est pas parfait, là, qui a des défauts, qui a commis des fautes, mais qui, je pense, a des bonnes intentions de vouloir te voir, te connaître, savoir qui t'es, qu'est-ce que tu deviens. C'est un vieux creep. Vieux creep. Disons que c'est quelqu'un qui a ses torts. Quelqu'un qui... Puis mettons, toi, tu me recommanderais-tu d'aller voir cette personne-là? Parce que, tu sais, pour vrai, je sais pas si je te l'ai dit, mais je pense que t'es genre probablement la meilleure amie que j'ai jamais eue dans ma vie. Hein? Fait que je vais te faire confiance. Si tu me dis qu'il faut que je rencontre cette personne-là, je vais y aller. Mais si tu doutes, par exemple, j'irai pas. Mais comme je te fais vraiment confiance, ma chum. Puis à ce moment-là, Skri s'approche, genre, je vais faire comme... Je vais y penser. Je la connais pas tant que ça, cette personne-là non plus. Tu veux prendre quelque chose à boire, toi, Kri? non, je prendrai rien. Par contre, entre-temps, j'ai trouvé la porte du Feywild, gang, mais là, j'ai trouvé aussi une information vraiment cruciale. Il paraît que dans le Feywild, une simple journée, c'est comme un an ici. Veux-tu vraiment s'aventurer dans le Feywild? Oh my God. Un an, non, excusez-moi, là, même ma jeunesse, ça va passer en 2 temps, 3 mouvements. Un an, c'est comme 10 ans. Je vais être rendue comme si j'avais 30 quand je suis sortie dans un an. J'ai une question. Là. Est-ce que c'est Cri qui ment aux autres ou c'est Ben qui essaie d'instaurer une réalité dans la partie? C'est comme ça que je veux savoir. C'est Kiri qui ment. Ok, parfait. Je vais avoir 18, mais comme je pourrais pas fêter mes 18 ici, je peux pas faire le party avec ma gang de chums. Hey, c'est pas possible, je vais tout manquer ma vie si on part pendant un an. Mais c'est ça, tu sais, c'est beaucoup, là. C'est de l'investissement, mais
Mais on a comme un peu vendu nos âmes à une liche. On a comme un peu comme fait des promesses à une personne qui peut nous tuer d'un simple claquement de doigts. Tu l'as vécu en plus. Je l'ai vécu. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Gris? Tu penses qu'on devrait juste sécher Arnold, puis... Je pense que vous êtes la seule famille que j'ai, gang. Puis le statement que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un peu de vous dédier mes années. Avec vous, j'ai envie de passer mon temps. Ça fait que moi, je suis prêt à tout. Même s'il faut on perde au change, tu sais. Nous, on vieillira pas vite, mais les autres, les gens qu'on aime, qu'on a aimés, oui, ils vont vieillir probablement plus vite. Je suis prêt à vieillir moins vite avec vous, gang. Je vais caler mon verre, genre. Je pensais pas que ça serait aussi intense de retrouver le Chris d'Arnold. C'est pas mon préféré de la gang. C'est clairement Phoebe ou Ralphie ou Randolph. Il n'y a pas Randolph ici, en tout cas. On n'a pas le choix. On a donné notre parole à Cédric. Exact. Puis je trouve qu'en ce moment, ce qu'on fait, là, c'est une crise de bonne job de garde de sécurité. Je pense que c'est un succès. Puis je regarde autour, tu sais, en faisant... Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, mais moi, dans mon cœur, je trouve que c'est un succès, cette exposition-là. Ça peut être comme un peu, je dirais peut-être la fin de la partie de ce soir, où est-ce qu'on peut apercevoir comme la scène où on voit le musée, on voit votre exposition, et les gens qui sont là en train de regarder, du monde qui sont encore, on va dire, émus devant justement la juxtaposition de certaines peintures selon l'histoire de Acerox, l'espèce de touche un peu personnelle que Cree a fait à un endroit où est-ce que tu avais fait comme un effet de peinture sur un mur également, le positionnement de certaines bustes de pierre d'Acerox que vous avez mis au plafond comme en étant full intimidant. Et effectivement, ça a vraiment, vraiment, vraiment bien du sens. C'est probablement un des plus belles jobs que vous avez eu de votre vie. Puis vous avez vraiment comme... Vous vous êtes forcé pendant tout ce moment-là à essayer d'accomplir ce pourquoi vous vous êtes engagé. Puis on pourrait imaginer que genre la caméra zoome un peu sur des gens qui commencent à quitter l'endroit, puis du monde qui s'en vont. Puis on peut voir comme Valérie qui s'en va avec les jeunes. Puis pendant que la caméra zoome sur le visage du faux Arnold qui vous regarde peut-être une dernière fois en votre direction. Puis, vous voyez l'espèce de visage un peu crispé de quelque chose qui n'est pas vraiment ce qu'il est, là. Puis là, il vous en regarde comme de loin, là, puis peut-être même qu'il y a un d'entre vous qui a un eye contact avec, là, où est-ce que vous croisez son regard, puis vous savez qu'il y a Acerox qui peut vous voir à travers son regard. Ouais. Tu watch à travers ses yeux. Puis ça fait un espèce de petit... Puis il y a comme un regard comme quasiment un peu maléfique. Puis on va arrêter la game là-dessus pour ce soir. Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!